Ce que tu prends comme un mystère est cette chose qui ne réside pas encore dans ta conscience. Ça veut dire que l'âme n'a pas encore vécu cette expérience. À partir du moment que l'âme a vécu l'expérience, la chose devient banale pour elle. La chose devient quelque chose de très simple pour elle. J'avais parlé des différentes étapes qui s'imposent à l'âme et qui constituent en même temps son âge ou ses différents âges. Aujourd'hui, je vais vous parler des durées que chaque étape doit faire. Mais déjà, il est un peu difficile de déterminer avec précision que à partir de l'âme infantile, l'étape doit durer tel nombre de vies. Mais on connaît que pour l'âme nouveau-née qui doit durer 5 vies. L'âme nouveau-née a 5 vies devant elle. L'âme nouveau-née a 5 vies pour pouvoir apprendre de la vie. Après, l'âme passe à l'étape infantile. Et déjà à l'étape infantile, c'est comme si la personne s'inscrit maintenant à l'école de la vie. La personne va goûter beaucoup de choses. La personne va faire assez d'erreurs, assez de fautes. La personne est obligée de revenir sur la terre pour se perfectionner, pour corriger ses erreurs. Et c'est après la correction de ces erreurs qui vont lui permettre de passer à une étape de la vie. Donc il est difficile de connaître le nombre de vies que l'âme doit se soumettre à partir de l'âme infantile. Même avec l'âme mature aussi, c'est pareil. On vient, on apprend. Le jour qu'on a compris la leçon, on passe à une étape. Maintenant, quand on regarde autour de nous, on a plusieurs types de personnes. Et chaque personne a sa manière de comprendre la vie. Pourquoi? Je vous explique. Quand on prend l'âme nouveau-née qui doit durer 5 vies, à partir de là, on peut dire qu'on a 5 différentes personnes. Parce que la personne qui est venue pour une première fois sur la terre ne comprendra rien autour d'elle. La personne est novice. Mais à partir de deuxième vie, la personne change. Ça veut dire que la personne connaît quelque chose déjà. À partir de troisième, quatrième et cinquième vie, la personne change de comportement. Également avec l'âme nouveau-née, à cette étape ou bien à ce niveau, il y aura plusieurs types de personnes. Parce que je prends l'exemple sur 5 personnes qui s'incarnent pour toute la première fois étant âme infantile. Il y a d'autres qui vont mourir avant d'autres. Ceux qui vont rester sur la terre vont apprendre des choses que les personnes qui sont parties n'ont pas encore cette chance d'apprendre. Donc si jamais ces personnes se retrouvent dans une autre incarnation, on aura des personnes qui incarnent l'âme infantile, mais de différents comportements. Et ça s'applique à toutes les étapes. Ça s'applique à tous les âges. Ce qui fait qu'on a différents types de personnes. Il y a d'autres qui sont partis avant d'autres. Il y a d'autres qui ont continué la vie. Il y a d'autres qui ont continué à apprendre de la nature après la mort des autres. Donc ce qui fait que si un jour, ces personnes se retrouvent dans la même réincarnation, ils n'auront pas les mêmes comportements. Ils n'auront pas les mêmes manières d'apprécier la vie. Et c'est comme ça que la chose se passe jusqu'à aujourd'hui. Merci.